Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. La Seconde Guerre mondiale a inspiré beaucoup de réalisateurs. Eh oui, cet événement a inspiré effectivement beaucoup de cinéastes français, russes, américains, ces derniers ayant été très prolixes. Bastogne, sorti en 1949 en noir et blanc, revient sur un épisode d'une bataille livrée par les Américains contre les Allemands durant un hiver neigeux. Stalag, que réalisa Billy Wilder, qui s'illustra ensuite par des comédies, est sorti en 1953. Il raconte comment des aviateurs américains ont découvert et traité un mouchard parmi eux. Attaque, de Robert Aldrich en 1956, se situe en Belgique à la fin de la guerre. On y décrit les conflits à l'intérieur des officiers de l'armée américaine. Un film que j'ai adoré, Le pont de la rivière Kwai, l'année suivante, permet à son réalisateur David Lean de se hisser parmi les grands réalisateurs de l'époque pour ce film culte que l'on ne présente plus. Je citerai enfin le monument de 1962, Le jour le plus long, qui reste le film auquel on pense pour illustrer le débarquement des forces américaines sur le territoire français. Le débarquement fut tourné en France sur la plage des Conches de l'île de Ré. Le réalisateur français René Clément, à peine la guerre achevée, nous offrit 2 films de cinémathèque, La bataille du rail et Le Père tranquille, avant la déferlante Grande vadrouille de Gérard Houry, qui réalisa le record d'entrée pour un film français en 1966, inscrivant une comédie pour illustrer cette période noire. Comment ne pas mentionner le chef-d'œuvre russe de Mikhail Kalatozov, dont je vous ai déjà parlé, Quand passent les cigognes, qui reçut la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1958 et émut la France lors de sa sortie. Tant par son scénario, par son interprétation et ses somptueux mouvements de caméra, ce film est entré dans les annales du cinéma. On a du mal à le revoir, mais je vous demande instamment, si vous le voyez dans un des cinémas du quartier latin dont je vous parlais précédemment, d'aller le voir. C'est vraiment un film superbe. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.